tout le monde! Aujourd'hui, je vais filmer pour vous une vidéo sur des produits que je n'ai pas tant aimés. Donc, c'est des produits que je ne rachèterai pas nécessairement. Parce que soit ça ne fonctionnait pas pour moi ou j'ai juste vraiment pas une belle expérience avec ça, avec le produit. Donc, on va commencer. J'ai des produits de maquillage, j'ai des produits pour les cheveux. Ouais. Puis un déodorant. Donc, la première chose que je vais vous présenter, c'est de la marque ELF, donc ELF. Puis, je sais que c'est comme pas cher, ces affaires-là, en partant. Donc, ça me fait moins mal de dire que je les aime pas. Donc, c'est deux trucs comme ça. Il y en a un que c'est, je pense que c'est la collection minérale, tu sais, leur gamme minérale. Donc, la première chose, c'est un blush dans la couleur corail. Donc, ça se présente comme ça. Et on l'ouvre et c'est comme ça. Mais je trouve que c'est juste vraiment très poudreux. Puis très... comment on dit ça? Le chalky. On dirait de la craie, tu sais. Puis, comme fini... là, on voit vraiment mal à cause de l'éclairage, là. Mais il y a comme rien, là, qui ressort sur la peau. Puis je trouve que ça fait juste vraiment rien. Donc, c'est vraiment un flop pour ce blush-là. Pour moi, en tout cas. Ensuite, j'ai aussi ce qu'ils appellent un booster. Donc, c'est dans la couleur Sheer. C'est juste comme une poudre minérale. Wow, ça l'a fait plein de dégâts. Mais c'est une poudre minérale qui est comme juste supposée de donner une bonne mine. Mais encore une fois, ça fait plein de dégâts. C'est juste trop poudreux, trop... c'est comme on dirait de la craie, là. C'est vraiment... Ça va vraiment mal. Puis j'ai appliqué ça sur mon visage, puis ça l'a vraiment rien fait, là. C'est comme... Non, on dirait juste que tu te mets une poudre de craie sur le visage, là. C'était vraiment pas attirant. Donc, j'ai pas vraiment aimé ces affaires-là. Quand je les ai achetés, ils étaient comme genre à 50% rabais, là, donc quand même, là, ça m'attriste pas d'avoir perdu de l'argent pour ça. Mais c'est juste inutile à avoir pour moi, là. Là, il y en a plein partout, par terre. Ensuite, un autre blush que j'ai acheté. J'avais acheté ça sur le site cherryculture.com. C'est un site qui a beaucoup de produits mix, entre autres, dessus. C'est un site américain, là. En tout cas. Puis j'ai acheté un blush de chez NYX, justement. Puis je pensais que ça allait être comme... tu sais, vraiment un beau blush, ok? Mais je pensais pas que ça allait être comme ça. C'est un blush comme ça. Donc, il est rouge, pétant, extrêmement pétant, puis c'est extrêmement mat. Puis c'est extrêmement difficile à manipuler. Je me suis dit que je pensais que ça allait être comme plus comme sheer, comme pas trop pigmenté, mais c'est extrêmement pigmenté. Puis comme, c'est juste, on dirait comme de la peinture, là, tellement que c'est pigmenté. Puis c'est dur à manipuler, puis c'est juste... Sur les joues, il faut vraiment avoir une main légère, parce que sinon, là, ça fait trop rouge, là. C'est pas vraiment attirant non plus. Mais j'ai essayé de le porter quelques fois, puis non, j'étais pas capable, là, c'était trop dur à manipuler. Donc, j'aime pas vraiment ça. Ensuite, le prochain produit, c'est encore un blush. C'est de la marque Hard Candy. Puis c'est supposé être des blushs qui ressemblent genre au blush de Benefit, là, dans les boîtes. Donc, c'est une boîte comme ça. Lui que j'ai acheté, c'est Skinny Dipping. Comme ça. Puis c'est un blush qui est comme orange et genre un bronzer sur l'autre côté. Mais quand on les mélange ensemble, ça fait vraiment une belle couleur dégueulasse. Pour moi, là, c'est juste... Je trouve pas ça vraiment beau. Encore une fois, c'est très poudreux, très... je cherche le mot pour chalky. c'est comme encore une fois, c'est comme si on se mettait de la poudre d'une craie là, sur le visage. L'odeur, c'est pas vraiment attirant non plus. Mais c'est ça. Je l'ai pas vraiment aimé. Ça vient avec une petite brosse vraiment poche. Comme ça. Comme si on était supposé de faire quelque chose avec ça.
Ouais. Le concept est bien, là, comme les boîtes en blush, parce que c'est cute, le packaging est cute, mais c'est juste le produit en tant que tel, là, j'ai vraiment pas aimé ça. Là. Fait que ouais, j'ai pas aimé ça. Ensuite, un autre produit, c'est un bronzer. Là, j'ai tellement l'air pâle que j'ai l'air d'en avoir de besoin. Mais c'est un bronzer que j'ai acheté chez Winners. Parce qu'il était en spécial. Ben, comme en spécial. C'était comme genre 12$. Puis ça valait comme 20 quelques dollars. Là, fait que je l'ai acheté. C'est de la marque Elizabeth Arden. Donc je me suis dit, waouh, c'est comme une bonne marque là, de maquillage. Puis là, ça venait avec une brosse kabuki que j'ai jetée parce que c'était vraiment dégueulasse. C'était trop. C'est comme se passer une brosse à cheveux dans le visage. C'était tellement corse. C'était juste trop dur. Là, comme ça l'irritait vraiment la peau. Puis là, le packaging se présente comme ça. Habituellement, ça doit ouvrir très bien comme ça avec un miroir, mais là, le mien est brisé. Le packaging est vraiment cheap. Le plastique a comme tout cassé là, sur où est-ce que c'est supposé tenir. Donc, c'est ça. Le produit en tant que tel se présente comme ça. C'est un bronzer minéral. La texture est quand même belle, mais ça fait vraiment trop orange. Comme, c'est vraiment trop orange, là. Comme, faudrait vraiment travailler avec pour avoir un beau fini, là. Mais je trouve que c'est trop orange, puis l'éclat que ça fait, c'est pas vraiment beau. J'ai essayé de le porter une fois de temps en temps, mais c'était vraiment difficile. Puis en plus que là, quand il a cassé, je me suis dit, oh, ça vaut de la merde, là, maintenant. J'ai juste plus le goût de l'utiliser maintenant que le packaging est cassé. Moi, le packaging, là, c'est vraiment important. Non, mais quand même, là. Ok, dernier produit de maquillage que je regrette d'avoir acheté, mais même si ça coûtait juste 2 ou 3$ en rabais, là, c'est des couleurs paupières en crème de chez Annabelle. Je l'ai acheté au Uniprix parce que c'était en spécial, genre je pense que ça coûtait comme 3$. Là. Puis là, j'ai dit, ah, c'est cool, ça va être cool, il y en a 4, ça va être vraiment pratique, je vais pouvoir faire des petits looks faciles, rapides avec ça. Non. C'est vraiment, vraiment comme bizarre comme texture. Je sais pas si vous en avez déjà essayé. C'est très huileux. Puis quand c'est sur la main, là ça paraît peut-être pas, mais comme c'est vraiment huileux, puis ça s'applique vraiment mal sur la main. Puis ça reste vraiment pas du tout sur les yeux. Le pâle, je dirais que c'est un des moins pires. Là. Ça c'est le brun, mais comme je sais pas si on va pouvoir voir, mais je vais essayer de voir là. Ça rentre tout dans les cracks, puis ça forme vraiment pas une couleur uniforme. C'est juste. Je sais pas, là, ça. En tout cas, je suis pas vraiment impressionnée, là. C'est ça. C'est juste la texture est vraiment huileuse aussi, fait que ça sèche pas comme une poudre. Souvent, des ombres à paupières comme ça va sécher et devenir comme genre poudre, mais ça reste juste huileux toute la journée sur les paupières. C'est vraiment pas attirant. Donc, j'ai pas vraiment aimé ça. Ça, c'était dans la couleur, dans le trio. Bon, pas le trio, mais Quatuor Coffee Talk. Comme ça. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est tout pour le maquillage que je n'ai pas vraiment aimé. Ensuite, quelques produits de cheveux. Le premier, ça fait longtemps que j'ai ça. Ben, pas trop longtemps, là, mais j'ai essayé de le porter une fois de temps en temps. Ben, je suis pas capable. L'odeur, c'est une odeur nauséabonde. Là. C'est vraiment dégueulasse comme odeur. Je suis pas capable. C'est un liant pour pointe fourchue, traitement en crème ciblée sans rinçage de chez Nexus, qui ressemble à ça. Tu sais, le packaging est beau, ça vient avec une pompe. Le produit en tant que tel, c'est une crème blanche. Comme ça. J'en ai partout maintenant. Ok, c'est ça. Puis j'ai juste l'odeur là, je suis pas capable. Ça sent tellement bon, tellement pas bon. Puis t'es supposé de mettre ça durant la nuit, je pense. Oh non, ça c'est pour la journée. Mais il y en a un qui c'est aussi pour la nuit, mais je l'ai mis pour la nuit. Puis tu mets ça sur des cheveux comme soit secs ou soit sec ou soit un peu humide là. C'est juste comme non, ça marche pas là.
je dormais, puis là, mes cheveux allaient dans mon visage, puis là, je sentais l'odeur, puis j'avais le goût de vomir, là, c'est vraiment dégueulasse. Fait que j'ai vraiment pas aimé ça. Il m'en reste encore plein. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec. Puis, on s'entend dessus pour dire que c'est impossible pour un produit de réparer des pointes fourchues. Comme, il faut juste que t'ailles couper tes pointes, là. Vraiment, là, c'est... Je sais pas pourquoi je me suis laissée emporter avec ça, mais quand tu y penses vraiment, c'est impossible. Comme... En tout cas, je me comprends. J'espère que vous me comprenez aussi. Mais j'ai pas aimé ce produit-là. Ensuite, un autre produit que j'ai pas aimé, mais que j'essaie un peu d'utiliser, c'est Plump It Up de chez Alberto. C'est une lotion amplifiante pour séchage à air chaud. Dans le fond, c'est pour quand tu te sèches les cheveux au séchoir, tu mets ça dans les cheveux, puis c'est supposé donner plus de volume. Ouais, moi j'ai pas vraiment aimé ça. Ça laisse les cheveux vraiment comme tout. Puis comme tes cheveux sont ils ont l'air gras après les avoir séchés. Donc j'aime mieux pas utiliser ça. Fait que j'aime pas ça. Puis l'odeur non plus, ça sent pas très bon. Ça sent des produits d'hommes, là. C'est juste... Non, ça sent pas bon. Donc j'ai pas aimé ça. Une chance que ça a juste coûté 2-3$ chez Walmart. Ensuite, avant-dernier produit, un autre produit pour les cheveux que j'ai vraiment pas aimé, c'est un revitalisant hydratant sans rinçage de chez L'Oréal de la gamme Everpure. Les compagnies ils aiment ça mettre de plus en plus de noms juste pour comme que ça l'aille plus ça soit plus fancy là, tu sais là. En tout cas, dans le fond l'odeur c'est romarin et menthe. C'est un système anti-affadissement gel crème léger. Dans le fond, je vais vous montrer le produit. C'est comme une crème gel en tout cas, que je trouve extrêmement dégueulasse, premièrement. Puis l'odeur, c'est juste... J'aime pas ça. Au début, je pensais que ça allait être correct, mais vraiment dans les cheveux, là, c'est comme... C'est vraiment trop intense, là. Puis... Ça l'hydrate pas vraiment bien du tout. Je l'ai mis dans les cheveux... ça dit de le mettre dans les cheveux... qui sont propres et comme juste humides, là. Tu sais, comme... Puis t'es supposé le mettre juste sur les pointes. C'est supposé d'aider avec votre coloration. Fait que moi, j'avais comme des mèches blondes. Je pensais que ça allait être protégé pour les garder plus blondes encore plus longtemps. Mais c'est juste... Dès que je l'ai mis dans mes cheveux, ça a juste fait comme... C'est juste vraiment comme... J'ai pas aimé la texture, j'ai pas aimé l'odeur. Puis ça l'a rien fait après. Là, comme j'ai pas rincé mes cheveux. Puis après ça, c'était juste... Quand je les ai comme... Ils ont séché à l'air, ils étaient juste comme ordinaires. Là. Mes cheveux étaient pas... En tout cas, j'ai pas vraiment aimé ça. Peut-être que je vais lui donner une autre chance, là, parce que je l'ai utilisé comme 1 ou 2 fois, là, puis tout le pot il est rempli, là, comme... Je pourrais le rapporter au magasin, presque, là. Mais ça fait longtemps que je l'ai acheté, là, mais... En tout cas, j'ai pas aimé ça. Maintenant, ma vidéo est presque 15 minutes, fait que je vais raccourcir ça. Dernier produit, un déodorant de chez Nivea, Pure and Natural Action. Moi qui veux essayer d'utiliser des produits un petit peu plus naturels, etc. J'ai opté pour ça. Ça dit que ça laisse respirer la peau sans aluminium. Dans le fond, c'est un déodorant et non un anti-sudorifique. Un déodorant, ou un déodorisant, c'est quelque chose qui va enlever l'odeur. Et un anti-sudorifique va enlever va empêcher de suer, dans le fond. Fait que moi, je suis pas une personne qui sue comme extrêmement, là. Fait que juste pour couper l'odeur, ça serait parfait. Mais l'odeur, c'est parfum de jasmin. Puis, dans le pot, ça sent bon, mais mélangé avec mon odeur corporelle, ça sent pas vraiment bon. Après un bout, ça change, puis c'est juste, ça me donne des hauts de cœur, là. Fait que j'aime pas vraiment ça. Mais j'aime l'idée que ça soit naturel, puis c'est bon pour toi. Donc, c'est tout pour les produits que j'ai pas vraiment aimés, que je ne rachèterai pas. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si jamais vous aussi, vous avez des produits que vous détestez et que je devrais pas acheter, ben laissez-moi ça en bas dans les commentaires. Et on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!